Chers Africains, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Un changement radical et historique est en train de se passer. Le Burkina Faso, ensuite après le Burkina Faso, le Niger, ainsi de suite, et le Gabon qui a rejoint le rang. C'est un changement radical, un changement phénoménal qui se passe dans notre vie. J'aimerais faire appel à tous les Africains, surtout les jeunes Africains, nous jeunes Africains, entrepreneurs par-dessus tout, qui veulent un changement pour notre continent, qui veulent un changement pour nos pays respectifs. Il faut qu'on se prenne en charge dans ce changement qui s'opère aujourd'hui. C'est chacun qui a sa part de responsabilité. Il faut que, après avoir observé, après avoir écouté, après avoir passé votre temps derrière les écrans, derrière les réseaux sociaux, il faut que vous réfléchissiez pour savoir que dans cette bataille qui se met, chacun a sa part de responsabilité. C'est une histoire qui est en train d'être écrite. Une histoire. Et je dois vous dire une chose comme ça, je m'ai dit, dans la vie, il y a ceux qui font l'histoire. C'est-à-dire les vrais personnages qui font l'histoire. Il y a ceux qui écrivent ces histoires-là. Donc les écrivains, les observateurs qui écrivent cette histoire pour les générations futures. Et il y a ceux-là qui simplement apprennent cette histoire-là. Autrement dit, dans cette histoire, qui voulez-vous être? Vous voulez être un observateur, un écrivain ou des personnages qui vont. Lorsqu'on regarde les histoires d'entre-temps, les histoires passées, qu'on nous conte l'histoire de nos braves guerriers, de nos rois qui ont combattu, donné leur sang pour notre patrie, bah, ça vous plaît d'être aussi un héros comme ça. C'est quelque chose comme ça qui se passe en notre temps. Et toute la jeunesse, la plupart, près de 90% de la jeunesse africaine passe tout leur temps sur les réseaux sociaux à s'éclater, à se mettre mieux, à regarder des vidéos qui ne servent absolument à rien, un couple qui veut divorcer, des choses quand même qui ne servent absolument à rien du tout. Et parfois c'est écœurant, c'est énervant de voir que changement aussi radical se passe. Des Africains qui veulent se libérer une dernière fois, une bonne fois pour toutes de l'oppression. Et là, c'est un peu comme si c'est une histoire qu'on est en train de nous conter. L'histoire se passe actuellement, mais c'est grave, c'est très grave. Le message que j'aimerais passer à tous les jeunes Africains, c'est que nous devons nous lever, nous devons nous mobiliser pour nous lever. Pas pour aller faire la guerre, non, mais pour mener un changement. Je vais commencer par vous donner un petit exemple. Vous avez vu lorsque la Russie a déclenché la guerre avec l'Ukraine, les pays de l'OTAN, en l'occurrence les États-Unis, ont sorti des sanctions. Pas possible. Les sanctions qui vont faire quoi? Juste isoler la Russie. Juste isoler la Russie du reste du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la grande surprise de tout le monde? La Russie a développé les mêmes choses que ces grands pays ont interdit à la Russie. Vous êtes là, vous avez vu qu'ils ont interdit les boutiques de KFC, ainsi de suite. Plusieurs restaurants de McDonald's ont fermé leurs portes là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont changé les logos, racheté ces magasins-là et reconstruit, relancé ces activités. Même si les réseaux sociaux ne fonctionneront pas en Russie aujourd'hui, ils vont lancer leurs propres réseaux sociaux et ça va marcher, ça va cartonner. Si nous prenons les États-Unis aujourd'hui, ils ont leurs réseaux sociaux. Si nous prenons les Asiatiques aujourd'hui, ils ont leurs réseaux sociaux, ainsi de suite. L'Europe aussi a ses réseaux sociaux. Mais qu'en est-il de l'Afrique? Nous n'en avons pas. Nous passons tout notre temps là-bas. Et je vais vous dire ce qui va se passer. L'Afrique va réussir à se libérer de cette oppression, va arriver à se délivrer totalement, à couper les liens qui nous oppriment depuis tous ces temps-là. Mais vous savez, le problème qui va se passer, c'est que nous allons toujours rester dépendants à l'Occident. Nous allons toujours rester dépendants sur le plan économique, sur le plan technologique. Et là, c'est grave. L'Afrique va toujours demeurer. On va dire maintenant, bon voilà, nous sommes libres, mais nous allons toujours tendre la main. Et c'est ça qui est dangereux. La génération qui est en train de s'évaporer, qui est en train de passer, ne peut plus faire grand chose. Mais il y a une seule action qu'ils peuvent, c'est d'aider les jeunes, d'aider la jeune génération qui veut venir. Toi, jeune entrepreneur, il faut que tu penses à innover, il faut que tu penses à changer. D'ici là, nos pays vont couper les liens avec l'Occident, avec surtout en l'occurrence la France. Il faut que les activités qui vont nous permettre d'être effectivement et définitivement libres soient créées. Il faut que nos pays nous aident, surtout jeunes entrepreneurs, à lancer des entreprises, des activités, des produits innovants. Sinon, à quoi bon? Ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider. Il ne faudrait pas que demain, on dise que bon voilà, nous n'avons plus de chaîne autour du cou, mais nous sommes quand même à attendre que quelqu'un nous aide. Voulez-vous qu'on se libère de la France, qu'on se libère de certains pays et tout de suite là maintenant se rattacher encore à la Russie et leur tendre la main à chaque fois? Non, ce n'est pas ça ce que nous souhaitons.
nous voulons catégoriquement être libres. Nous voulons être à pas égale avec ces pays-là. Il faut dans ce cas que les entreprises qui essaient déjà de se lancer dans l'innovation, que ceux-là qui ont déjà les mains un peu pleines puissent aider la jeunesse à s'en sortir et que la jeunesse aussi ne passe plus tout son temps sur les réseaux sociaux à s'amuser, à s'éclater. C'est grave. Il y a beaucoup de jeunes qui ont compris ça il y a longtemps. Oubliez les histoires de gens, il faut donner de l'emploi à la jeunesse, il faut faire ci, il faut faire. Oubliez ces histoires-là. La Chine ne s'est pas en sortie comme ça. Si aujourd'hui avec la Silicon Valley, il y a des dizaines d'entrepreneurs qui sont devenus multimilliardaires. Ce n'est pas en s'offrant un bon job quelque part dans un bureau. Non, pas du tout. Ils ont eu à trouver des investisseurs qui ont financé leur projet.